Ben, c'est pas facile, les amis. J'étais en train de courir parce que j'ai pris un peu du poids là. Alors, je suis un peu fatigué là. Et au même moment, je suis inspiré. Je voulais faire une petite vidéo à nos frères africains. L'Afrique. Un continent qui est présenté comme un continent à problème. Un continent où les médias ont réussi, où les gens de mauvaise volonté ont réussi à peindre l'Afrique comme rien de bon peut sortir de l'Afrique. Pourtant, la vérité est le contraire. La vérité est le contraire. Et Dieu a fait grâce que nous ayons l'accès à beaucoup d'informations, que beaucoup d'ailleurs, les Africains eux-mêmes connaissent ça. Mais en réalité, ils se disent que qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est comme ça et ça a été toujours comme ça. Ben, je suis venu vous dire aujourd'hui que c'est comme ça, mais ça ne doit pas rester comme ça. Ok? Alors, moi, je voulais plus dans le domaine de l'agriculture, agro-business, comme on appelle. J'ai fait mes études en business et puis en management. Je suis un businessman de formation. Mais j'ai participé à une conférence aux États-Unis de fermiers où j'ai eu la chance à écouter beaucoup de trucs qui m'ont beaucoup tiqué. Et directement, ça m'a fait un clic dans ma tête. 2050, parce que aujourd'hui, l'objectif, les gens réfléchissent déjà sur 2050 et 2080 et puis 2100, appelez-les comme vous voulez. Alors, les gens se préparent dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Les gens se préparent pour le problème du climat, de l'agriculture qui va de pair avec de l'eau. Hein. Alors, avec des climats, avec des réchauffements climatiques, dans des pays comme les États-Unis par exemple, on sent ça. On sent cela, les agriculteurs ont beaucoup de problèmes. Pour le moment, l'Europe et puis dans beaucoup de pays d'Asie, n'en parlons même pas. Alors, l'enjeu, c'est l'Afrique. L'Afrique. Vous allez voir que dans les années qui viennent, beaucoup de terres seront achetées par les étrangers qui vont faire de l'agriculture en Afrique, non pour vendre aux Africains la nourriture, mais pour exporter ce qu'ils ont produit en Afrique pour leur propre pays ici. Et les Africains, si on ne fait rien aujourd'hui, c'est-à-dire que cette situation économique de l'Afrique qui est déjà catastrophique, va continuer à se dégrader et la situation va devenir de plus en plus compliquée. Alors, nous disons que, vous savez, je crois que Thomas Sankara qui a dit qu'un peuple affamé n'a pas dignité. Les Africains, nous savons que la solution de l'Afrique passe par l'agriculture. Les données de FAO montrent que dans d'autres pays, 70% de la population vit de l'agriculture. Mais comment se fait-il que la grande question est que comment se fait-il que beaucoup de gens sont dans l'agriculture, pourcentage, mais la production ne suffit pas toujours. La production, nous importons toujours. Et il y a aussi d'autres données qui ont montré que l'Afrique importe au moins 35 milliards de dollars par an
des produits de première nécessité qui viennent de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, partout. Alors, ici, moi je viens parler de l'agriculture. J'ai dit aux Africains que la solution viendrait que de l'agriculture. Nous devons faire de l'agriculture. Alors, comment il faut le faire? Pas seulement faire l'agriculture, mais aussi passer à la transformation, parce que la transformation crée des richesses. Vous savez, moi je suis de la République démocratique du Congo, par exemple. Chez nous, comme l'histoire, on a beaucoup de minéraux. Alors, mais du fait qu'on ne transforme pas ces minéraux, on ne crée pas de recherches, la valeur ajoutée à ces minéraux, ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens qui prennent ces minéraux en état brut, d'abord ils vous imposent le prix et ils transforment les minéraux et ensuite ils vendent les minéraux chers et c'est eux qui gagnent. C'est pourquoi vous avez vu qu'après beaucoup d'années, les pays comme beaucoup de pays d'Afrique, je ne voudrais pas être particulièrement basé sur la République démocratique du Congo, mais ça j'ai donné qu'un exemple pour dire que donc la situation va rester la même et on va laisser les trous dans les pays, quasiment c'est un pillage s'il faut l'appeler comme ça, mais la faute revient à qui on va dire, franchement, les Occidentaux ne vous empêchent pas d'acheter une machine de transformation de jus, d'ananas par exemple. Les Occidentaux ne vous refusent pas d'acheter une machine de transformation de chips, ce que vous appelez les chips de patates par exemple, ou des bananes plantains. Les Occidentaux ne vous refusent pas d'acheter une machine de transformation de manioc, de l'huile de palme par exemple. Okay. Ça c'est notre responsabilité à nous. Alors, maintenant, nous disons, non seulement il faut produire smart, comme on dit, c'est-à-dire que produire avec des chiffres, produire avec la tête, faire des sessions de formation à ces agriculteurs-là, les encadrer, les FAO, d'autres organisations le font déjà, mais il y a des fois il y a des rigueurs, il y a des fois il n'y a pas de rigueurs. La situation, ce sont des étrangers qui les font pour nous, et nous-mêmes les Africains, nous devons nous impliquer à faire ça. Penser des concepts, penser à la production et à la transformation pour créer des richesses. C'est très important. C'est très important. Parce que sinon d'autres personnes vont transformer ça pour vous et vont vous les revendre à des prix très exorbitants. Je vous donne un exemple, par exemple. Si vous transformez, vous donnez des valeurs ajoutées à vos produits, moi j'aime beaucoup plus parler des maniocs, parce que j'ai suivi beaucoup de formations. Je détiens un certain certificat professionnel dans l'agro-business, c'est-à-dire la pisciculture, la culture des champignons, les poulets en chair, la production de poulets en chair, les maniocs, c'est la production et la transformation des maniocs. Mais j'ai compris qu'il faut parler des maniocs en Afrique. Les maniocs, c'est quelque chose qui peut changer l'économie de l'Afrique et qui peut résoudre l'autosuffisance, comme on dit, qui peut résoudre beaucoup de problèmes en Afrique, les maniocs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans la production de manioc. On va en parler dans d'autres vidéos. Mais si je voulais juste vous dire que les Africains, la personne qui contrôle votre ventre, c'est lui qui vous dirige. Si nous devons continuer à importer les semoules, qui sont d'ailleurs faits dans des très mauvaises conditions, là où ça vient, vous ne savez pas. Si on doit continuer à importer les poulets, moi j'ai participé là où on abat ces poulets
pour envoyer en Afrique, mais je vous dirais de ne pas... C'est pas des bons trucs à manger. Parce qu'en réalité, les poulets, ces poulets-là que vous voyez, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Occident, ce qui arrive est que ce sont en réalité des poulets qui étaient des poulets pondeuses, qui étaient faits pour donner les œufs. Alors, maintenant, à l'âge de maturité, ces poulets en réalité devaient être déclassés. Ce n'est pas des trucs qu'il faut manger. Mais bon, malins qu'ils sont, ils ont trouvé un marché à l'Afrique, ils disent les Africains, et ça, ils vont manger. Au lieu de jeter, parce que détruire un poulet coûte quasiment 20 cents, donc 0,20 $. Alors, il faut envoyer ça en Afrique, on va se faire de l'argent en Afrique, rien n'est contrôlé. Parce qu'on ne peut pas vendre ces poulets-là à la population. Ce n'est pas des poulets de bonne qualité, c'est par preuve. Si vous entrez dans une alimentation en Europe ou aux États-Unis, 1 kilo de chicken ou de poulet vous coûte quelque chose de peut-être 3 €. Mais comment se fait-il que c'est un poulet de cuisse de poulet, 1 kilo de cuisse de poulet qui se vend en Afrique, se vend à 1 €. Pourtant, ils ont payé les transports, ils devaient garder ces poulets dans le froid, et ils doivent payer un certain nombre de taxes dans les pays d'arrivée. Mais comment se fait-il que c'est moins cher? Vous comprenez? Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Les semoules. Vous savez d'où ça vient? Regardez, la production de maïs dans beaucoup de pays à l'étranger, c'est fait pour la nourriture des bêtes, des animaux. Ok? En réalité, la quantité d'engrais qui est mis par hectare aux États-Unis, par exemple, c'est dans des 300-350 kilos. Donc, ces maïs-là a de l'engrais. Quand on fait les semoules et vous mangez ces maïs-là, ce sont des maïs pleins d'engrais qui n'est pas bon pour la santé. Mon frère, 1 kilo de maïs à Kinshasa, 25 sacs de kilos de 25 kilos coûtent par exemple 25 000. Non, 50 000, c'est quelque chose de 1 $ le kilo. Le semoule coûte la même chose, quasiment. Qu'est-ce qui se passe? Et il devait payer les transports, non? Et la douane. Hein? Pourquoi c'est à ce prix-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, consommez l'Afrique. Va acheter les maïs là. Hein? Achète les maïs là au coin. Prépare pour les enfants. Et toutes les semoules là, c'est pas bon. Bon, je vais faire une autre vidéo. Il y a beaucoup de choses, mes amis. J'étais inspiré. J'ai dit, je vais parler aux Africains. La culture de manioc, nous devons exploiter ça. Le manioc, tout se mange. Rien ne se jette. Les feuilles de manioc, on peut vendre ça. Les tiges sont des semences. Ok? Les tubercules, la farine, les foufous, les chikwam, les spaghettis, l'amidon, les déchets de manioc, là, les piles, la nourriture des animaux. Vous comprenez? Et nous continuons à pleurer. Dieu ne fera plus rien de nous. Il nous a donné l'Afrique avec de l'eau, avec des terres arabes, des terres fertiles. C'est notre responsabilité à nous, en tant qu'Africains, de faire quelque chose. Attention, il faut oublier les politiciens. Ils ont la grande part des responsabilités, ils ont échoué. Nous aussi, en tant que peuple, nous avons échoué. Parce que nous pensons que
Et il y aura un jour comme ça, on va se réveiller, les politiciens vont changer leur cœur, comme on dit. Hein? Il faut créer beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs africains qui doivent s'investir dans l'agriculture parce qu'une fois nous contrôlons notre économie, nous contrôlons ce que nous mangeons, nous pouvons maintenant réfléchir à faire d'autres choses. Quelqu'un qui est affamé n'a pas le temps de réfléchir pour faire même un vélo. Il faut manger d'abord. Une fois vous êtes plein, maintenant vous pouvez commencer à réfléchir sur comment faire les bateaux. C'est comme ça que ça s'est passé ici. Ok? Mes chers Africains, je vous dis au revoir. On va se voir dans la prochaine vidéo. Ok? Soyez connectés. Si c'est votre première fois de me suivre, subscribe, abonnez-vous et likez la vidéo. Ok? On est pro-Afrique. On doit parler de l'Afrique. Nous sommes là pour l'intérêt de l'Afrique. Allez, ciao, ciao.